Entrez dans l'univers fascinant des émotions et des relations, chers amis Scorpion. Préparez-vous à explorer les énergies sentimentales qui vous entourent ce mois-ci. Donc je vais choisir une première carte pour avoir l'ambiance générale pour la période du 1er au 31 août 2025. Donc, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Allez, c'est parti. Scorpion, signe lunaire Scorpion, ascendant Scorpion, pour la période du 1er au 31 août 2025. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion, pour la période du 1er au 31 août 2025. Alors à la coupe, on voit que vous êtes serein sur une situation. Et voilà, vous êtes serein, vous avez... comment... Vous n'avez pas d'inquiétude particulière. Vous laissez un peu les choses venir. Vous vous posez pas trop de questions. Vous êtes plutôt bien, Miss Scorpion, actuellement. Donc on va voir quand même en plus en détail. Oui, vous êtes bien après avoir beaucoup souffert. Et là, vous êtes en train de reprendre le dessus. Hein. Vous avez même repris le dessus. Vous avez retrouvé un certain équilibre. Grâce à la méditation, grâce au repos ou à des vacances. Hein. Que vous avez peut-être pris par rapport à votre baisse de morale, à votre stress ou autres petits soucis. Mais là, vous allez beaucoup mieux, hein, ou en tout cas, vous commencez à aller mieux. Oui, c'était un peu long, mais là, vous reprenez un peu, comme on dit, du poil de la bête. Hein. Parce que, voilà, vos finances vont mieux aussi. Donc vous avez traversé une période quand même plutôt difficile, mais aujourd'hui, voilà, vous avez retrouvé de la stabilité. Oui, c'est la suite d'une trahison que vous avez perdu pied, ami Scorpion. À la suite d'une trahison. Mais là, voilà, vous êtes vraiment au retour de l'équilibre. Ouais, vous avez eu le cœur brisé. Et ça vous a complètement mis KO. Hein. Mis KO sur quelqu'un avec qui vous étiez engagé. Hein. Donc, peut-être un mariage, vous étiez engagé, pour moi, officiellement. Oui, et vous avez subi une rupture, une séparation. Une séparation qui... Oui, ça faisait un moment que vous étiez avec cette personne. Mais votre relation était devenue toxique. Oui, toxique. Et voilà, les choses pourtant évoluent hein, pour vous. Les choses évoluent. Ça peut concerner un cancer, un lion, une vierge. Il vous a fallu pas mal de repos, pas mal de travail sur vous pour pouvoir remonter la pente. Hein. Oui. Vous étiez avec quelqu'un qui a porté les masques un moment,
quelqu'un qui vous cachait beaucoup de vérité. Ça peut être aussi quelqu'un qui était artiste ou musicien ou quelque chose dans l'artistique. Mm. Cette personne était... elle vous critiquait en fait dans votre dos. Il y avait quelque chose d'un peu malsain chez cette personne-là. Il y a eu des soucis de papier. Pour moi, il y a eu des soucis aussi de papier. Vous n'avez pas dû avoir une séparation très facile, ami Scorpion, hein. Ça a dû être compliqué pour vous. La jalousie, peut-être la belle famille qui s'en est mêlée. Hein, ça a dû être compliqué quand même pour vous. Donc on va voir un peu. Mais voilà, fiez-vous à votre instinct parce que vous saurez quoi faire. Hein, fiez-vous à votre instinct et prenez des décisions qui vous semblent être les bonnes. Ouais, vous avez encore besoin un peu de temps avant d'avancer. Et pourtant, voilà, c'est vraiment le retour de la forme hein, qui arrive. Allez, vous reprenez du tonus, là, mi-scorpion. Et vous étiez un peu enfermé dans votre carapace, là. Pour moi, vous allez beaucoup mieux, mais peut-être pas encore assez pour vraiment avancer dans une vie sentimentale. Et pourtant, vous êtes zen, hein. Vous avez retrouvé, comment, une attitude plus positive, plus sereine. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous. Et d'ici quelque peu, vous allez vraiment retrouver la joie. Donc, vraiment, ami Scorpion, vraiment, vous êtes au bout, comment, de votre tristesse. Là, c'est vraiment la joie qui revient. Voilà, il y a vraiment d'énormes changements qui arrivent et ça va être rapide hein, pour vous, ami Scorpion. Ouais, c'est la chance qui revient pour vous, ami Scorpion. C'est la chance. Et vous êtes soutenu. Hein, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu dans vos démarches. Vous êtes soutenu. On vous a beaucoup aidé moralement. Et du coup, votre santé s'est nettement améliorée. Donc ça peut être des amis, des copains, des copines, des amis, des proches, de la famille qui vous a aidé à remonter la pente. Et il y a une femme près de vous. Il y a une femme près de vous qui, qui vous a un peu secoué, hein, qui vous a un peu secoué pour justement que vous réagissiez, parce que vous alliez tellement mal que voilà, elle était assez directive, hein, cette dame-là. Et vous êtes toujours en correspondance avec. Oui. Elle tient une grande place pour vous dans la maison. Et elle a envie de se projeter avec vous, en fait. Ou c'est vous qui voulez vous projeter avec elle. Et on va voir un peu qu'est-ce qui va en être. Parce que cette dame-là,
enfin si vous êtes un homme, hein, ou ça peut être un homme si vous êtes une femme, ou en tout cas vous adaptez. Cette personne-là, elle vous est d'un grand soutien. Et vous imaginez même pas comment vous passez d'elle, même si c'était pas la personne de votre choix au départ. C'était pas la personne de votre choix, mais elle était tellement présente quand vous étiez dans les difficultés. Elle vous a soutenu moralement dans les hauts, dans les bas. Elle a supporté votre humeur, votre mal-être. Et du coup, voilà, il y a un lien qui s'est fait sans que vous en ayez forcément conscient. Voilà. Elle ne vous déplaît pas, hein, sauf que vous ne la voyez pas comme quelqu'un avec qui faire votre vie. Et pourtant, cette personne-là, elle a envie d'être avec vous. Et vous aussi, quelque part, vous avez envie, sans en avoir conscience. C'est ça le pire. Vous n'avez pas conscience. Ouais, pour l'instant, vous êtes toujours un peu dans la frustration. Hein. Vous êtes toujours un peu... comment vous n'avez pas... Comment vous êtes encore un peu dans le passé. Vous vivez encore dans le passé. Vous avez tellement souffert, vous avez tellement peur de souffrir que vous avez du mal à vous projeter. Et pourtant, cette personne-là vous aime d'un amour inconditionnel. Elle vous aime d'un... Elle vous envoie régulièrement des messages pour prendre des nouvelles. Et il faut vous libérer du passé. Si vous voulez libérer du passé, vous aurez du mal à avancer. Ça peut nécessiter un déménagement, parce que là, je vois un déménagement pour beaucoup d'entre vous, un déménagement pour justement un nouveau départ, pour pouvoir oublier un peu ce qui a causé votre baisse de morale. Ça se pourrait que vous ayez déjà été un peu plus loin avec cette personne-là. Parce que je vois quand même quelque chose de fort, mais c'est un lien plus ou moins visible. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de concret. Ou alors, il y a eu du concret, mais c'était un peu caché. Parce que vous n'étiez pas prêt, tout simplement. Hein. Et pourtant, voilà. Pour moi, ça peut être la bonne personne. Hein. Donc, c'est une personne qui est à côté de vous, mais que vous voyez à peine. Parce que vous étiez tellement projeté une autre idée de la personne que vous vouliez, que vous ne voyez pas qu'il y avait une personne là tout près qui ne demande qu'à vous aimer. C'était un peu comme si vous la voyiez un peu comme une amie, comme une sœur, mais pas comme un époux ou une épouse, quoi. Et elle attend que vous soyez prêt. Elle attend que vous soyez prêt et vous lui manquez. Donc, pour moi, vous gardez vos distances et vous faites un peu comme si vous ne voyiez pas un peu ces messages d'amour qu'elle essaye de vous envoyer, que cette personne essaye de vous envoyer. Vous préférez ignorer pour l'instant. Vous êtes un peu dans votre monde. Hein. Ouais, vous avez peur. Vous avez peur. Comment
vous avez peur. Et du coup, quelque part, vous avez tellement peur que, à la limite, vous préférez rester seul pour l'instant. Il peut s'agir d'un bélier, taureau ou gémeaux. Et si le signe ne vous parle pas, ça peut être une personne que vous connaissez depuis le printemps, ou une relation récente ou qui est revenue ce printemps. Oui, vous devez vraiment reprendre confiance en vous. Il y a un traumatisme d'humiliation. Votre précédente relation a laissé des traces sur vous. Vous vous êtes senti humilié. Pourtant, vous avez la protection divine sur vous. Donc, vous êtes protégé. Il faut vous libérer des schémas répétitifs, des schémas de peur. Et oser vivre cet amour. Même si, pour l'instant, cet amour est tellement opposé à ce que vous recherchez que vous fuyez. Et il y a pourtant un je t'aime entre vous. Hein. Il y a vraiment le je t'aime qui est là. Donc c'est vraiment une relation qui ne demande qu'à s'épanouir. Et pour moi, vous allez vous prendre une décision de vous séparer de quelque chose, d'une situation, peut-être un déménagement, comme on a vu tout à l'heure, un déménagement, peut-être prendre du recul pour savoir un peu ce que vous avez vraiment envie au fond de vous. Et ce recul peut vous amener sur une prise de décision, sur un déclic. Il peut aussi s'agir d'un cancer lion vierge. Oui, donc la situation pour l'instant est un peu délicate. Parce que c'est comme si pour l'instant vous ne vouliez pas vous parler, vous regarder et tout ça. Et pourtant, elle vous soutient, quoi que vous fassiez, elle vous soutient beaucoup. Mais on me dit qu'elle c'est une personne quand même rusée, qui sait ce qu'elle veut pour obtenir ce qu'elle veut. Mais bon, vous pouvez aussi avoir le retour de votre ex qui peut revenir dans votre vie. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous les douleurs que vous avez connues, cette personne-là peut revenir. Ouais, et vous risquez de vous retrouver dans un triangle amoureux, avec une rivalité. Cette personne du passé qui revient, elle a des remords vis-à-vis de vous. Elle a des remords. Et elle vient demander pardon. Elle va mettre en avant les liens du sang. Donc, si vous avez eu un enfant, cette personne-là va dire reviens pour notre enfant, pour nos enfants, reviens, on va refaire la famille, on va ressouder la famille et tout ira bien. Mais faites attention parce que on me dit qu'on parle de ruse. Hein. On me parle de ruse. En fait, pour moi, elle a vu que vous rapprochiez d'une autre personne, même si c'était très, très discret,
elle l'a vu, et elle a tellement peur qu'une autre personne prenne sa place qu'elle est prête à ruser pour ne pas vous perdre. Et encore moins si vous avez des enfants en commun. Donc voilà. Voilà, on va voir si j'ai un message. Un nouveau départ, mes scorpions. Un nouveau départ. Vous êtes immergé dans vos pensées. Vous êtes... vous voyez pas trop ce qui se passe autour de vous parce que vous êtes complètement dans vos pensées et vous avez un manque de confiance en vous. Donc il est nécessaire de prendre confiance des nombreuses qualités que tu possèdes pour pouvoir acter un changement. Hein. Il y a eu des mensonges. Votre ex-partenaire vous a beaucoup menti. Ouais, oh là, c'était vraiment houleux entre vous. Hein. Ah, c'était vraiment orageux. Il y a eu beaucoup de... une tempête émotionnelle.